Paris, c'est une quinquangulaire prévue pour le second tour et c'est le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire, qui est en tête. Oui, 38% des voix pour l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo, c'est 100 000 voix de plus que Rachida Dati. La candidate LR appelle elle aussi au rassemblement derrière elle, regrettant l'éparpillement des voix de droite, au profit notamment de Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon qui cumule 11% des suffrages, ou de Sarah Knafo et ses 10%. La candidate Reconquête va-t-elle saisir la main tendue de l'ancienne ministre de la Culture ? Elle n'a pas encore décidé, Maï-Hélène Trémollet. Face à ses militants, Sarah Knafo salue une poussée historique de la droite et fixe le cap des prochains jours. Je veux la victoire contre la gauche. Les voix du centre ne suffiront pas. Toutes les familles de la droite sont nécessaires. Elles devront toutes être respectées et représentées pour l'emporter. Autrement dit, la candidate dont l'enjeu principal était cette qualification au second tour pour influer sur le reste du scrutin compte bien faire entendre sa voix sans se prononcer pour l'instant sur son maintien ou son désistement. Il faut dire qu'affaibli par son score et dépassé à la surprise générale par les candidats Horizon et Insoumis, Pierre-Yves Bournazel et Sophia Chikirou, l'eurodéputé Reconquête est sur une ligne de crête. Après avoir appelé plusieurs fois l'union des droites, Sarah Knafo doit désormais choisir entre un désistement, la privant de tout siège au Conseil de Paris, ou un maintien, mais là encore au risque de se voir reprocher une dispersion des voix à droite. Si une prise de parole est prévue aujourd'hui, la candidate pourrait choisir d'attendre la date limite demain soir pour annoncer sa décision finale. Maï-Hélène Trémollet.